C'est ce que les hérésiologues comme Irénée de Lyon voudront bien nous faire croire. Je pense que tel que nous le connaissons, c'est-à-dire à travers les textes qui ont été découverts à Nag Hammadi, nous sommes en présence d'un mouvement qui, je dirais, évolue au sein du christianisme. Et je dirais que être gnostique au IIe siècle, n'en déplaise à Irénée de Lyon, n'était qu'une autre façon d'être chrétien. La gnose, c'est pas une doctrine. C'est-à-dire, ça n'est pas un savoir qu'on pourrait exposer un petit peu comme dans un manuel ou bien comme dans un cours de philosophie. Parce que c'est un savoir qui doit être nécessairement interactif. On ne peut pas comprendre un exposé sur la gnose si cet exposé n'éveille pas en nous des idées qui étaient là, latentes, dont nous n'avions pas conscience, mais dont nous avons absolument besoin, au fond de nous-mêmes, pour comprendre la gnose. Le livre de Thomas dit « Celui qui ne s'est pas connu lui-même n'a rien connu, celui qui s'est connu lui-même connaît le tout. » Bien, si on essaye de réfléchir ce que c'est que ce tout, c'est pas l'univers, en tout cas pas l'univers matériel. Ce monde qui existe vraiment, bien, c'est la source de l'être, le monde supérieur, et l'environnement immédiat de Dieu, qui est même pas l'être, qui est antérieur à l'être, qui est encore au-dessus. Hein. Et pour connaître ce tout, eh bien, il faut se connaître soi-même. Pourquoi se connaître soi-même ? Parce que, là encore, le moi dont il est question n'est pas le moi superficiel, c'est-à-dire l'apparence physique de quelqu'un, la personnalité visible. C'est évidemment la partie la plus intime, je dirais aussi la partie la plus immortelle, la plus spirituelle de l'âme. Et cette partie-là de l'âme, eh bien, elle est enracinée dans ce monde supérieur. Et c'est donc en connaissant cette partie de l'âme qu'on arrive à connaître le tout. Le problème est de savoir comment on passe de la connaissance de soi à la connaissance de Dieu. Et ça exige encore un troisième objet de connaissance qui est la voix, hein, connaître la voix. Dans le psaume des Nasséniens, qui est cité par Hippolyte, l'âme, nous dit-on, cherche à fuir le chaos amer, mais elle ne sait comment y parvenir. Jésus supplie le Père et il lui dit « Père, envoie-moi, je percerai tous les mystères, je traverserai les mondes, je dévoilerai les formes des dieux et je leur enseignerai cette sainte voie qu'on appelle la gnose. » Donc, il y a une voie avec un point de départ qui est, pour nous en tout cas, qui est le chaos amer, et un point d'arrivée souhaité qui est le Père qui a envoyé Jésus. Et pour comprendre comment on doit parcourir cette voie, il faut tout simplement se rappeler une formule qui est dans un autre de nos écrits, qui s'appelle les 3 stèles de Seth, qui est la voie de la montée et la même hein, que la voie de la descente. Si le Christ est donc, si Jésus est descendu à travers les mystères et à travers les mondes, eh ben nous devons remonter à travers les mondes et à travers les mystères.